Florence Bouteille, bonjour. Bonjour. Je suis ici pour ma première séance d'hypnothérapie humaniste. Pouvez-vous me dire comment celle-ci va se dérouler? Bien évidemment, je vais vous expliquer le déroulement de cette première séance. Celle-ci est essentielle pour la suite de votre thérapie et ou de votre coaching. Alors, pour mémoire, pour une séance d'hypnose, je vous rappelle que je vais donc vous guider vers cet état hypnotique et que vous serez en état de conscience augmenté sans être dissocié, contrairement à l'hypnose ericksonienne. Donc c'est vous qui allez trouver le chemin de la guérison, de votre mieux-être, en toute autonomie. Pour commencer notre collaboration, et ça aussi c'est important, pour commencer cette collaboration, je dois faire votre connaissance. Et pour cela, je vais donc vous poser des questions. C'est ce qu'on appelle l'anamnèse. L'anamnèse, le mot est bien compliqué. Oui, le mot est compliqué, en effet. Alors, à la place, nous pouvons dire enquête. Je vais mener une enquête. Et cette enquête, sous forme de questionnaire, va me permettre de préciser votre objectif avec votre aide. C'est ce qu'on appelle également la détermination de l'objectif et de votre vrai objectif. Elle me permet également de choisir la technique thérapeutique la plus appropriée à votre besoin profond. Donc, voilà déjà comment ça démarre. Bon, on y va alors. Eh bien, allons-y. Donc, vous êtes prêts pour que je vous pose des questions? Je suis prêt. Si vous êtes prêts, on y va. Je vais vous poser 7 grandes questions. La première, c'est vraiment la formulation de votre objectif. Donc, quel est votre objectif? Que voulez-vous? Et là, je vais vous demander de formuler cet objectif de façon claire, précise, positive. C'est important. Et également que cet objectif soit en phase avec la notion de temps et de votre contexte. La deuxième question concerne l'importance de l'objectif. En quoi cet objectif est-il important pour vous? Et là, je vais également vous demander, si vous le pouvez, de préciser les valeurs qui sous-tendent vos motivations. C'est vraiment, je crois que c'est vraiment important d'essayer à ce moment-là de creuser. La troisième question concerne l'atteinte de votre objectif. Comment saurez-vous que vous avez atteint cet objectif? Ça aussi, c'est important. Et là, nous étions dans les valeurs, la question précédente. Là, nous sommes sur des faits. Vous tentez de le préciser factuellement. Puis ensuite, je vais vous demander de vérifier l'écologie de votre objectif. Alors, c'est encore une formule. Vous allez me dire l'écologie, vérifier l'écologie. Bon, donc c'est tout simplement tenter de formuler, de réfléchir et de formuler aux difficultés que vous pouvez rencontrer. Simplement, ces difficultés, elles sont aussi à prendre en compte pour votre entourage, votre famille, votre couple. C'est pour ça qu'on parle d'écologie. Ça concerne votre environnement proche. Quand vous avez réfléchi à cette question-là, nous partons sur la 5e question, qui est celle du contexte, qui est une forme de futurisation de la réalisation de votre objectif. Quand, où, avec qui, par exemple. Puis ensuite, 6e question, ce sont les freins conscients pour la réalisation de votre objectif. Qu'est-ce qui vous empêche de concrétiser maintenant cet objectif, de réussir maintenant? Puis, enfin, la 7e question, ce sont les besoins, les ressources dont vous avez justement besoin pour réaliser cet objectif. Donc, je vais le dire différemment. De quoi avez-vous besoin pour atteindre cet objectif? Quelles sont vos ressources, vos atouts, vos qualités? Et quand vous m'avez répondu à ces 7 questions, importantes questions, à ce moment-là, je vais reformuler. Et l'intérêt de la reformulation, c'est que nous soyons sûrs, vous et moi, que nous sommes en phase. Je comprends que cela vous permet de décider de la méthode thérapeutique à concrétiser. Tout à fait. Et que cela me permet aussi d'être plus clair avec moi-même. Exactement. Donc, nous avons fait cette enquête, c'est ce qu'on appelle l'anamnèse, et cela peut prendre du temps. Et maintenant,